Salut peuple de Dieu. Aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a dit pourquoi c'est difficile pour les faux pasteurs de se repentir. Je vais vous expliquer cette vidéo. Je dormais, dans ma vision, je me suis retrouvé avec le Seigneur Jésus-Christ. Déjà dans la vision, il m'a montré un pasteur, c'est Benihim. Le Seigneur me dit, regarde ce monsieur. À chaque fois il vient devant moi, il dit qu'il se repent, il demande pardon. Mais il garde les mêmes attitudes, il garde les mêmes matériaux qui est en train de le mettre dans les problèmes. Je demande, qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur me dit, exemple, il sait que ça cause peut-être de sa maison, la maison qui, rien que pour supporter la maison, l'argent qu'il faut mettre sur la maison, les frais, rien que l'électricité, les voitures, les avions qu'ils en ont, rien que pour se déplacer, le parking, ça coûte combien? Le Seigneur dit, ils savent le problème, ils savent ce qui leur pousse à faire les faux prophéties. Ils savent que c'est parce qu'ils ont besoin d'argent pour supporter cet avion, pour supporter la voiture qu'ils ont payé, le parking, les maisons qu'ils ont, l'électricité, les garde-corps qu'ils en ont, les différents hôtels qu'ils ont, ils veulent garder la vie d'en haut là. Le Seigneur dit, ils savent tout ce qu'il faut faire. Ils vont venir devant la télévision et me dire, je suis désolé, je demande pardon. Le Seigneur dit, ils vont demander pardon. Mais physiquement, ils ne vont rien changer. Ils vont garder les mêmes avions qui est en train de leur tuer. Le Seigneur me dit, c'est à cause de l'or et l'argent qui sont devenus faux. À cause de leurs avions, leurs maisons. Voilà pourquoi ils sont obligés de faire les faux prophéties. Pourquoi? Pour avoir de l'argent, pour pouvoir se soutenir. Vous croyez que les avions, on se déplace avec ça, les avions privés, ça coûte combien pour garder ça? Déjà, il faut prendre soin. Ça coûte combien de millions? Donc, parce qu'ils n'ont pas l'argent, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire les faux prophéties. Il faut vendre les livres. Il faut vendre des huiles. Il faut créer des méthodes pour gagner de l'argent, manipuler les gens. Et voilà pourquoi ils deviennent faux. Le Seigneur dit, il a mis dans leur cœur la réponse. C'est-à-dire, ils savent c'est quoi le problème. Mais ils ne veulent pas se détacher du problème parce qu'ils aiment les choses de ce monde. Et puis le Seigneur me dit, c'est le diable qui fait ça. Il dit comment? Il me montre une échelle. Il me dit, voici ce que le diable fait. Il met l'échelle. Il te dit, monte. Tu montes jusqu'à tu arrives au sommet de l'échelle là-bas. Il enlève l'échelle, il te laisse en haut. Maintenant là, tu ne peux plus descendre. Parce que pour descendre, il faut que tu tombes serment. Et Jésus-Christ, c'est quoi? L'humilité. Il faut que tu tombes en bas. Tu tombes jusqu'à tu te casses. Vois un peu. Parce que là, il faut recommencer. Et là, ça demande quoi? L'humilité. Parce que si aujourd'hui tu vends tes avions privés, ta maison là, tes voitures, les hôtels que vous dormez dedans, les garde-corps, mon frère va se moquer de toi. Tu serais comme tout le monde. Tu voyages maintenant comme tout le monde. C'est l'humilité. Jésus m'a dit, c'est le plus grand problème de cette génération. Il dit que tous connaissent la vérité. Les faux pasteurs connaissent. Mais à cause de l'or et l'argent, ils vont préférer mourir, aller en enfer. Juste parce que, mais ils ne veulent pas tomber. Mais Jésus a dit, son chemin là, il faut que tu tombes. Voilà pourquoi quand tu crois en Jésus-Christ, il dit qu'il faut recommencer. La repentance, ça veut dire que tout ce que tu faisais avant, là où peut-être tu vendais l'agro, c'était facile de gagner l'argent. Tu vendais ton corps, tu faisais des faux business, tu gagnais. Le Seigneur dit que maintenant, là, tu sais quoi? Comme tu venais à moi, il faut laisser ça. Et tu sais, c'est pas facile, il faut recommencer. C'est comme si tu as chuté d'en haut là jusqu'en bas. Sauf ceux qui acceptent l'humilité vont s'en sortir. Le Seigneur m'a dit, voilà pourquoi il était sur la terre. Il a dit, c'est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que si tu lui dis de laisser tout ce qu'il possède là, il ne va pas accepter. Il a les garde-corps, il a les voitures, les maisons, les gens lui savent. Il ne va pas laisser ça pour Jésus ou pour Dieu. Bon, voilà pourquoi c'est difficile. Le Seigneur m'a dit, c'est pareil pour les faux prophètes et les faux pasteurs. Il m'a montré Benihim, il m'a dit, c'est un faux type. Je vous avais déjà dit ça depuis. Et le Seigneur m'a montré la prison, le secteur en enfer de tous ces pasteurs-là. C'était les grands cellules qui sont montées, ça. Au fur et à mesure qu'ils péchaient, au fur et à mesure qu'ils tuaient les gens. Oui, on les enchaînait. Maintenant, tu vas dire que tu es les gens comment? Le Seigneur m'a dit, écoute, dans leurs églises, il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause d'eux. À cause de leurs faux prophéties. Les gens ont vendu les maisons. Les gens ont vendu les voitures. Les gens n'ont pas envoyé l'enfant à l'hôpital. Ils ont pris l'argent qui pourrait peut-être même aller payer les médicaments pour les enfants. Ils sont venus les donner. Parce qu'ils ont dit qu'ils sont les prophètes, ils ont le pouvoir de guérir. Et ils ont prié, fait les faux prophéties, puisqu'ils ne viennent pas de Dieu. Parce que quand tu ne viens pas de Dieu, tu n'as pas le pouvoir. Les gens sont rentrés à la maison avec les malades, ils sont morts. Le Seigneur, ils ont le sang sur la main. Donc,
Vos prophètes, ne pensent pas que le sang là, c'est juste dire que tu es là. Non. Vos prophéties, ça cause beaucoup de dégâts, des divorces, des gens meurent. Tout ce sang-là, c'est sur vous. C'est ce que le Seigneur me disait. Et après ça, dans la même vision, le Seigneur m'a amené encore dans un endroit. Je suis allé, c'était une église. Il y avait beaucoup de gens à l'intérieur. Et devant aussi, il y avait beaucoup de pasteurs. Dans cette église, j'ai remarqué, il y avait deux pasteurs. Il y avait le pasteur de Jésus-Christ revient TV, c'est là-bas dedans. Il y avait beaucoup de pasteurs de différentes nationalités. Mais j'ai bien regardé les deux là. Le Seigneur me dit, observe-les bien. J'ai vu, il y avait les membres des églises, il y avait des milliers qui étaient assis. Ils regardaient, chacun avait un cahier, un bic. Ils étaient prêts à écouter le message des pasteurs. C'est-à-dire, ils étaient là parce qu'ils voulaient écouter le message de Dieu. Voici ce que les pasteurs étaient en train de faire. Le Seigneur me dit, observe-les. Comme il y avait plus de 100 pasteurs, voici, le premier pasteur se lève. Il dit que non, pour suivre Jésus-Christ, il faut l'huile d'onction. Un autre pasteur se lève et non, il dit c'est pas l'huile d'onction, c'est l'eau bénie qu'il faut. Un autre se lève et dit non, c'est pas l'eau bénie, il faut plutôt le livre. Si tu lis ça, tu vas suivre Jésus. Un autre dit non, non, objection, ce n'est pas ça. Il faut plutôt que tu vends les mouchoirs. Si là, si tu achètes ça, tu vas connaître le Seigneur Jésus-Christ. Un autre dit non, ce n'est pas ça. Non, un autre bien maintenant, il dit que il faut plutôt la prophétie parce qu'il faut que tu connais là où tu vas. Parce que je suis un prophète. Un autre dit non, c'est pas la vérité. Tu vois, ils étaient devant, ils se concrétisaient, ils étaient là, maintenant c'était, ils ont laissé les millions de gens qui étaient là pour attendre le message de Dieu. Ils sont mis à discuter. D'abord, les deux pasteurs que j'ai remarqué, il y avait celui, Jésus-Christ de la Côte d'Ivoire. Il disait que non, on ne vend pas l'huile. Celui du Togo disait plutôt que c'est plutôt les livres et la délivrance. Tandis qu'il y avait un autre pasteur de la France qui disait plutôt que non, c'est plutôt, il faut exciter le peuple à vivre la vie aujourd'hui, le paradis sur terre. Tandis qu'un autre pasteur qui venait des États-Unis disait plutôt qu'il faut la méditation pour se connecter sur des choses de la terre. Et un autre disait que non, il faut plutôt qu'on se tourne, on commence à adorer en s'asseyant à terre. Un autre disait non, il faut plutôt qu'on se lève. Un autre disait que non, pour prier, il faut qu'on couvre la tête. Un autre disait non, il ne faut pas couvrir la tête. Mon frère, quand je regardais ça, les membres, tout le monde était là, les gens étaient assis, ils attendaient la parole de Dieu. C'est-à-dire, ils avaient soif de la parole de Dieu. Mais les leaders, ils étaient en train de se contredire. Mon frère, la colère ancrée dans mon cœur. Vous savez, quand tu avais dit tes mains colère, c'est comme une rage. Je suis ancré dans la salle. Mon frère, j'ai dit, c'est quoi ça là? J'ai pris un fouet. Tu vois, la voix grondait. Ma maison, ma maison. J'ai commencé à détruire tout. J'ai frappé j'ai porté des chaises, les bases, tout le monde, mon frère. J'étais tellement c'est-à-dire, le Seigneur a laissé la colère ancrée dans mon cœur. Mon frère, j'étais comme un lion. J'étais dégoûté des pasteurs. J'étais enragé. Le Seigneur m'a dit, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Le Seigneur m'a dit, tu as vu, les gens sont là, ils attendent ma parole. Les gens sont assis, ils veulent que le pasteur leur dise, je suis mort pour le pardon de leurs péchés. Quand croient moi, ils auront la vie éternelle. Ils laissent ma parole. Ils sont en train de se contredire. Même entre eux, ils ne s'entendent pas. Pourquoi? Jésus dit parce qu'ils ont laissé ma parole qui est la Bible. Ils ont créé leur évangile. Regardez aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ. C'est le dépouillement. Il faut te dépouiller pour aller au ciel. Un autre vient dit non, il ne faut pas te dépouiller. L'autre dit il faut mettre le parfum. Un autre dit non, il ne faut pas mettre le parfum. L'autre dit mettre les boucles aux oreilles. Un autre dit non, c'est pas ça. Donc, un autre dit il faut vivre le paradis sur la terre. Un autre dit non, il faut vivre ça plutôt dans le ciel. Maintenant, qui dit la vérité? Personne ne va dans la parole de Dieu. Hein? Chrétien, je vais te dire, c'est Jésus qui sauve. Suivez Jésus-Christ. Lisez la parole de Dieu. Vos trucs que vous êtes dehors, les prophéties, les dépouillements. Mon frère, le jour du jugement, cela va vous coincer. Jésus est celui qui sauve. Je ne fais que vous dire ça. Lisez la parole de Dieu et suivez la Bible. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Pasteur, tous les membres de l'Église qui sont venus pour vous suivre et que vous laissez Jésus, vous êtes en train de les enseigner vos propres enseignements. Pour le moment, vous ne comprenez pas la gravité de ça. Le jour que vous allez quitter ici sur la terre, vous allez voir les résultats et les fruits de votre évangile. J'ai dit aux gens que ceux qui sont dans le dépouillement, Dieu a creusé, c'est-à-dire, on fait l'enfer. J'ai vu le trou là. Aujourd'hui, les chrétiens sont confus.
Certains ne savent même plus ce qu'il faut faire. Jésus-Christ revient TV. Avec les... Ils sont pleins là-dehors. Mon frère, Dieu les a réservé la chambre la plus noire. Ma soeur Membi, quand tu vas quitter sur la terre, tu vas te rendre compte de ce que tu avais prêché. Tu dis que Dieu te parle, n'est-ce pas? Le jour que tu vas quitter ici, ceux qui te suivent là, ils vont savoir le résultat de ta conduite et de l'évangile que tu les as prêché. Tu laisses Jésus-Christ, tu es là-bas dehors, tu enseignes des philosophies qui n'ont rien à faire avec Jésus-Christ. Continuez. Dans cette vision, ce qui était énervant, c'est quoi? Il y avait beaucoup de gens qui avaient la volonté d'écouter la parole de Dieu, qui étaient là pour Dieu, mais les pasteurs ne leur donnaient pas la parole de Dieu. Les pasteurs discutaient entre eux. Voilà pourquoi aujourd'hui vous allez voir, on vous vend les livres dans les églises. Les livres sont plus mieux que Jésus-Christ. Les prophéties, de l'eau bénie, les chapelets, et les livres pour aller en Israël. Prière de nuit à 1h pour être délivré. Prière pour être riche. Prière de mariage, les dons pour le mariage, les dons pour la liberté des péchés, les dons, parfois il y a même les prières pour le ticket du paradis. Dans tout ça, personne ne veut parler de la repentance. Mon frère, si tu veux être sauvé, repens-toi. C'est Jésus-Christ seul qui sauve. Maintenant, quand le Seigneur me montre ça, après le Seigneur vient, je vois il ouvre une bouteille de parfum. Il verse ça sur lui, il me regarde. Maintenant, je le regarde, je souris. Je dis, Seigneur, on est ici sur la... C'est un prêche qu'il ne faut pas mettre au parfum. Il a dit que je ne le connais pas, ça ne me concerne pas. Je dis aux gens de me suivre. Mon frère, le dépouillement ne sert à rien, ça ne donne rien à Dieu. Je vous ai déjà dit, tous ceux qui sont dans les dépouillements, les livres que vous achetez de gauche à droite, vos boucles d'oreilles que vous enlevez, vos pantalons, vous priez debout, vous asseyez debout, vous partez jeûner un mois, vous ne jeûnez pas, vous jeûnez 40 jours pour voir Jésus-Christ, vous faites tout ce que vous faites pour voir le Seigneur, mais il ne vous répond pas. Le problème n'est pas là-bas. Je vous dis, le problème c'est que vous ne suivez pas Jésus-Christ. Vous êtes en train de faire vos exercices à vous, et vous avez beaucoup de prophètes là-bas, des prophétesses. Si la sœur me dit que vous êtes en train de suivre là, le jour viendra, vous allez, Dieu lui-même va faire quelque chose, vous allez identifier cette sœur comme une fausse prophète. Et c'est en ce moment-là, vous allez vous rendre compte que beaucoup que vous avez reçu ne viennent pas de Dieu. Oh, Dieu m'a dit, c'est un Dieu m'a dit, des visions. Dieu t'a dit plutôt que tu enlèves les boucles d'oreilles, mais il t'a pas dit qu'il y avait ta soeur qui était malade à l'hôpital, qu'il fallait aller rendre visite. Oh, il t'a pas dit de pardonner à ta maman ou à ton papa. Oh, il t'a pas dit d'aller en prison ou bien de donner à manger ou de prier pour celui que tu as dit qu'il a des serpents sur la tête ou d'aller lui fournir un vêtement ou aller lui rendre visite, l'aider comment suivre Jésus. Oh, il t'a dit ce sont les démons, les serpents. Oui, ça vient de qui? Les TB Joshua, les MMI, c'est ça, les visions. Visions qui viennent de vous. Les Jésus-Christ revient. Les Makoso, les Jetatou sont pleins là-dehors. Le jour du jugement, vous allez souffrir. Vous allez vous rendre compte de la gravité de vos péchés. Dieu a causé. Il dit que l'enfer, ça sombre. Le trou sombre. Parce que le Seigneur m'a dit, ce sont les gens qui ont détruit la mort de mon fils à la croix. Au fait, ils ont dévié la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui était le centre du message. Ils ont envoyé le peuple en brousse, dans les vêtements, dans les huiles d'once, de l'huile qui met sur les cheveux, des livres qui vendent, des parfums, des bracelets. Vous un peu, ils ont ce genre de vision. C'est pourquoi? C'est pour effacer le Fils de Dieu. Comme ça, quand tu ne te soumets pas au Fils de Dieu, tu ne serais pas pardonné. Regardez sur les chaînes, combien de personnes suivent. S'ils ont 100 000 abonnés, ça fait 100 000 égarés. Parce que ceux qui vont mettre en pratique, ils ne vont pas mettre juste comme le Seigneur. Il y avait 2 personnes à la croix, hein. Il y avait un bandit, les 2 ont tous tué. Et donc, s'est tourné vers son frère, il a dit, n'a pas peur de Dieu. Nous, on est ici parce que nous méritons. Il a dit, ce monsieur-ci n'a rien fait. Il s'est tourné, il a dit, Jésus, souviens-toi de moi. Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Vous que vous voulez être sauvé par vos pratiques, vos manières de prier, couvrez la tête ou n'est pas couvrir, vos alliances, vos vêtements. Si c'était à cause de ça, les musulmans là, ils devaient être aussi. Parce que même aujourd'hui là, je vais vous dire quelque chose. Vous ne pouvez pas me dire que c'est des boules là. Vous pouvez vous combattre les femmes musulmanes. Oh, vous portez les jupes, mais on voit vos corps dehors. Mais il faut que les musulmans partent au ciel, ils sont dépouillés. Vous dites que vous venez de Dieu. Pour le moment, continuez. Le jour que vous allez mourir, vous allez voir ce que vous avez fait au Fils de Dieu. Vous allez voir combien de personnes vous avez enlevé entre les mains de Jésus pour envoyer dans le feu. Vous allez être calcinés jour et nuit. Bon pour vous, si vous voulez écouter, ça serait bien. Si vous ne voulez pas écouter, continuez. Donc comme je disais, chrétien, dans cette vision, les gens étaient vraiment à l'église.
Ils voulaient écouter la voix de Dieu. Mais les pasteurs étaient en train de se tirailler. Ils n'avaient rien à faire avec Jésus-Christ. Ils se contredisaient. Et dans tout le message, moi je regarde, il n'y a pas Jésus. C'était chaque personne, comme vous voyez aujourd'hui dans les églises. Certains, il faut se prier, il faut se mettre à genoux. Certains, il faut se couvrir la tête. D'autres, il faut gêner 40 jours pour que le Seigneur fasse quelque chose. Certains, il faut avoir des t-shirts, aller en Israël, c'est là où Dieu écoute. Donc, c'est la prophétie. On vous donne la prophétie, Jésus. Et les miracles, on ramasse vos argent, les dîmes et les offrandes. Le pasteur vous donne la prophétie. Vous partez mourir avec vos prophéties. Lui, il vit bien, il mange bien. Chez lui, il voyage bien. Vous voyez les biens, non? Sa voiture, vous voulez pas, il est riche, sa maison, là, c'est n'importe, c'est bien conçu, non? Ses enfants vont dans les bonnes universités. Les membres qu'ils ont là-bas, ils meurent. Et vous dites que nous avons des prophètes. La Bible dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Hein. Vous connaissez un pasteur là, qui donne sa vie pour ses brebis. Ils sont costauds, gros, bien là, ils mangent bien. Regardez dans l'église, vous connaissez les membres là-bas meurent. Certains même finissent l'église par te voler parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Oui, pour le moment, ils vont voler. On va les arrêter, ils vont aller en prison. Certains, on va tirer sur eux, ils vont mourir. Pasteur, le jour que tu vas mourir, tout le mal qu'ils ont fait, c'est tu vas porter la responsabilité de ça. Tu vas dire, ah, je n'ai pas fait. Le pasteur, Dieu va te dire, je t'avais donné 1 million, non? Celui-là est venu te voir, il a dit qu'il avait posé comprimé. Pourquoi tu ne l'as pas donné? Oh, tu es le berger, non? Oh, maintenant tu vas dire, je comprends. Il va dire, non. J'ai dit que c'est le devoir du berger de prendre soin des brebis. Il est mort à cause de toi. Tu prends sa croix. Celui-là allait voler, on a tiré sur lui. C'est à cause de toi. Cette dame que tu vois là, sa fille est morte. Elle t'avait dit qu'il manquait les médicaments. Tu n'as pas donné. Je t'ai donné l'argent, non? Tu as fait quoi pour donner? C'est moi qui t'ai donné. Oh oui, Dieu. Oh, mais tu as payé tes voitures. Tu les as donné les prophéties. Non. Chrétien, Jésus n'est pas seulement Jésus. Hein. Il faut aussi parler des choses de la vie. Chrétien, toi qui vas à l'église et donner tes dons là. S'il y a un frère à côté de toi, il te dit que son enfant n'est pas à l'école et qu'il a un problème de pension. Si tu as la langue, donne-lui. Il ne faut pas juste parler des prières. Jésus, Jésus. Jésus n'est pas là-dedans. Et dans cette même vision, le Seigneur lui-même, je l'ai vu. Il est en train de prendre soin des gens. Il y avait certains qui les portaient en main. J'ai vu lui-même, il était en train de préparer. Il les nourrissait. Il donnait les vêtements à d'autres. Il donnait de lait à d'autres. Après ça, le Seigneur m'a encore mené dans une autre église. Et quand je suis entré dans l'église, les gens étaient malades. Et il y avait un peu beaucoup de problèmes là. Quand je suis passé au milieu d'eux, il y avait des gens qui étaient guéris de gauche à droite. Après, quand je suis sorti là-bas, et les gens me regardaient. J'ai levé la main, je les ai dit, la guérison vient d'en haut, vient de Jésus, ok? Et puis je suis parti. L'ange de Dieu s'est apparu, celui-là, c'était un chérubin, parce qu'il avait double face. Il y avait la face du humain, il y avait la face du lion, et puis il y avait les ailes, donc il y avait les ailes. Tu vois un peu comme par les chérubins, avec la face du lion, la face humaine et tout ça là. Et il y a les yeux, tout ça là. Et ils avaient aussi les ailes. Il est apparu là devant moi, et il a commencé à parler aux gens de cette église-là, de mettre l'espoir en Jésus-Christ. Donc c'est pour vous dire, Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Lui seul sauve. Si tu laisses Jésus-Christ, tu entres dans n'importe quel évangile, tu es là pour toi seul, il n'est pas dedans. Donc pasteur, faux pasteur, c'est bon pour toi si tu essaies d'être le bon berger que Jésus-Christ a dit, de prendre soin de son troupeau. Il t'a donné les millions, non? Ne dis pas que tu n'as pas l'argent. Si tu n'as pas, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas en faute. Hein. Je ne dis pas qu'il faut se tuer. Si tu n'as pas, ne t'inquiète pas. Mais si Dieu t'a donné les millions et que tu prends ça pour toi et tes enfants, tu es dans les problèmes. Tu ne te rends pas compte. Le jour que tu vas quitter ici, là, tu vas te rendre compte de la gravité. Il y a le trou qu'il a creusé. L'enfer, ça réclame. Les TVJ sont là-bas. Ils sont pleins. Les sœurs qui sont dans le dépouillement, il y a les trônes là-bas. Ce sont eux qui ont détruit le message de la croix. Mon frère, il n'y a pas plus grand péché que détruire le message de la croix. Détourner les gens qui se perdent pour l'éternité en enfer. Frère, si tu ne peux pas parler de Jésus-Christ, de présenter Jésus-Christ comme le Fils unique qui sauve, tu le laisses, tu parles des sectes ou des délivrances que vous êtes dedans, les dépouillements que vous êtes dedans. Vous laissez Jésus-Christ, vous avez créé votre évangile. Pour le moment, je vous ai dit, vous ne comprenez pas la gravité de ce que vous faites. Le jour que vous allez quitter ici, vous allez voir que vous avez été les ennemis le numéro 1 du Seigneur Jésus-Christ. La mort et la résurrection qu'il a fait à la croix. Vous allez voir que vous n'avez pas fait cette promotion. Vous l'avez poussé, détruit la mort et la résurrection. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez transformé les membres des églises en fantômes. Vous savez, on a des chrétiens aujourd'hui qui va venir demander, il te dit qu'il est chrétien, tu demandes que c'est quoi la Bible. Il va te dire qu'il ne faut pas porter telle chaussure.
Il ne faut pas manger ceci. Il ne faut pas t'asseoir dans telle chose. Il ne faut pas mettre tel habit. Il ne faut pas mettre telle huile. Il ne faut pas mettre telle alliance. Tu le regardes. Tu te demandes qu'est-ce qui est arrivé à ces gens. Et mon frère, tu ne peux pas les délivrer dedans. Quand ils prêchent ça, ils savent qu'ils sont sur le bon chemin. Hein. Ils savent qu'ils vont au ciel. Ils ont même des prophéties qui vont au ciel. Mais tu te dis que, je te demande, c'est toujours le même Jésus que je prêche là. L'évangile doit être le Fils de Dieu qui est mort à la résurrection, mon ami. C'est lui seul qui fait tout. Si l'évangile n'est pas focalisé sur ça, tu perds ton temps. Tu vas apprendre aux gens comment s'habiller. Mon frère, je vous ai dit, hein, vos sorciers et tous ces présidents malhonnêtes, tous vos frères, vos oncles, vos amis qui tuent les gens là. Tu as vu, même dans les pays comme les États-Unis, on voit les gens bien habillés, ils prennent les armes, ils vont à l'école, ils détruisent 6 sur 10 personnes, 20 personnes. Oh, ils n'ont pas les tatouages, ils ne sont pas mal habillés. Tu sais, mais ils sont, le diable habite dans leur cœur. Voilà pourquoi ils vont en rue, ils tirent sur les gens. Ils agressent les gens, l'escroquerie partout. Vous dites que vous prêchez Jésus-Christ, vous amenez les gens, ils s'habillent bien. Vous dites que nous prêchons Jésus, j'ai une révélation. Ça, c'est votre révélation à vous. Ça ne vient pas de Dieu. Je me place devant Dieu tous les 24 sur 24. Il ne m'a jamais parlé de ça. Au contraire, le Seigneur m'a dit un jour, il dit, tu as vu cette soeur qu'on appelle Emebi. Il me dit, tu dors. Elle est en train de détruire mon peuple. Il dit, ne dis-tu rien? Vous êtes là-bas, vous dites que vous êtes engagé sur les prophètes et prophétesses. Déjà, quand vous allez voir tous ces prophètes et prophétesses, le message, ils changent le message chaque jour. Ils ont des nouvelles révélations. Aujourd'hui, ils vont vous dire ça. Demain, ils vont dire non, c'est l'autre aussi. Parce que quand il n'y a pas Jésus, on est confus. À tout, on a les révélations. On change. Le message ne reste jamais fixé. Regardez la Bible, les fausses prophètes. Les faux prophètes, c'est comme ça. C'est bon pour toi, hein, si tu écoutes. Continue à aller dans ce chemin-là. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, en tant que berger, il m'a parlé et lui-même m'a montré l'exemple. Il prenait soin des membres de l'église. Il prenait soin des gens qui étaient à l'hôpital. Il prenait soin de ceux qui étaient en route. Le Seigneur me dit, les faux prophètes et les faux prophétesses ne peuvent pas se repentir. Ils ne peuvent pas changer de comportement. Pourquoi? Il m'a dit que l'échelle que tu as vue là, le diable a mis l'échelle là. Il le montre. Il dit monte. Quand tu montes, il enlève l'échelle. Tu ne peux plus descendre. Et pour descendre, il faut tomber. Là, Jésus a dit c'est difficile pour un riche. Ah oui, c'est difficile parce que on a déjà les gardes-corps. Tu sais, on a les gardes-corps, on a des noms. On nous connaît déjà un peu de partout. On mange, on voit en première classe, on a les avions privés. Maintenant, on te demande de te repentir. Il faut perdre tout ça. Mon frère, sauf ceux qui vont accepter l'humilité peuvent accepter ce chemin de Jésus. Quand on est en haut là-bas, on ne sort plus. Donc, c'est juste comme mon cœur bénéfique. Il m'a dit que l'homme, tu vois, c'est un faux type. Il va se finir là-bas dans l'enfer. Il ne s'est pas repenti. Et il a identifié le problème, mais il n'a pas mis en pratique. Mon frère, comment être sauvé quand on sait, quand on a pris une fausse route? Quand tu sais que tu as pris telle route et c'est ça qui te nuit. Dès que tu comprends la vérité, va dans ta vie. Regarde tout ce qui te cause des problèmes. Débarrasse-toi de ça. Si c'est la drogue, tu sais que tu as des amis qui te mettent toujours dans la drogue. Quand tu es avec eux, vous fumez la drogue. Qu'est-ce que tu fais? Alors ne va plus avec eux. Mais vous gardez les mêmes amis, les gens qui sont dans de vous tuer. Et vous dites que vous priez Jésus-Christ. Jésus ne fait pas la magie. Hein. Quand tu crois en Jésus-Christ, tout ce qu'il fait, c'est qu'il te donne la saillie, il te conseille. Si c'était la magie, les David, comme il vous dit, ils étaient un. Mais David a commis l'adultère, vous savez, non? Donc Dieu ne peut pas obéir sa parole à sa place. Dieu lui a dit ce qu'il fallait faire. Malgré qu'il était un, il a désobéi. Et le diable l'a pris, il détruit lui et sa famille. Il a souffert ici sur la terre. Malgré que Dieu lui a donné la grâce d'être sauvé. Donc, quand vous localisez le problème dans vos vies là, débarrassez-vous de ce problème. Si ça cause de, Jésus dit, si ça cause de ta main droite que tu tombes dans le péché, il dit que coupe-la, jette-la loin de toi. Vaut le mieux que tu en gardes avec une seule main que de garder tout et aller en enfer. Ça veut dire quoi? Si tu sais que tu es faux prophète, parce qu'il te faut faire les faux prophéties pour payer ta location, pour payer le parking de ton avion privé ou de ta voiture là, qui est trop cher, tu sais ce qu'il faut faire? Coupe ça. Ça veut dire débarrasse-toi de cette voiture, de cet avion, de ces vêtements, de ces chaussures, de ces vies du mensonge que tu dis que tu es comme ça, que tu dis que tu es ici alors que tu n'es pas. Comme ça, le diable va te laisser. Et c'est l'humilité. Ce que je vous dis, c'est facile, on connaît, mais mec en pratique, c'est plus difficile. Et tu fais ça, tu vas être sauvé. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si ça coule de ta main là, et tu coupes. Le Seigneur me dit, tous les faux pasteurs sont comme ça. Ils savent le premier, il ne faut pas couper les mains qui est en train de les détruire. Donc je pense que je vais m'arrêter ici. Que Dieu vous garde.